Les grandes gueules. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les GG et rapidement on parle de ce meeting prévu samedi 31 mars et on apprend que voilà les autorités communales de Dixine s'opposeraient à la tenue de ce meeting. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pour tenir ce meeting-là ce samedi? Oh, merci beaucoup de cette invitation. Mais je crois que vous avez correctement fait la question et tous les constats que vous avez exprimés tout à l'heure sont effectivement ce que nous faisons aussi. Nous avons, comme le prévoit la loi, décidé de faire une déclaration claire aux autorités locales du lieu où doit se tenir ce meeting que nous avons projeté sur l'héliport à Belleville. Vous vous souvenez, vous l'avez d'ailleurs opportunément fait remarquer, la mouvance présidentielle, l'RPG, a organisé la semaine dernière un meeting sur cet espace sans aucun problème. Mais nous avons donc réussi avec le parti qui fait la demande au niveau des autorités communales ici. On nous a répondu là-bas qu'on a rencontré le président de la délégation spéciale, puisque le secrétaire a voulu prendre le courrier. Donc ils ont vu la teneur du courrier, ils ont directement transmis au président de la délégation spéciale, qui sur le champ a examiné donc le courrier et puis a décidé que c'est une lettre de demande d'autorisation qu'il faut lui adresser, on a une lettre d'autorisation. On a voulu expliquer que le code pénal qui régit ces questions, notamment ces articles 607, prévoit simplement le principe d'une déclaration préalable et non d'une demande d'autorisation. Il n'a pas répondu et il a refusé de prendre le courrier. Mais comme nous avions pris le soin de faire convoyer cette lettre par un huissier de justice, ben, il a fait le constat. Donc il y a une signification de correspondance qu'il a eu donc à remplir. Et il a fait le constat que nous sommes acquittés de la démarche administrative que nous avons de la loi. Nous avons fait l'information, mais si la commune de Dixine refuse de prendre le courrier, nous considérons que nous sommes déliés de tout engagement à ce niveau. Donc nous considérons que nous avons rempli nos obligations et c'est pour cette raison que nous avons confirmé notre meeting au stade de l'héliport. Monsieur Abakar Silla, la semaine dernière, on le soulignait encore, hein, l'organisation des meetings à des intervalles aussi courts pourrait certainement faire monter la pression. Aujourd'hui, on vous refuse ce meeting et vous voulez, courte que courte, la tenir. Est-ce que ce serait pas aller en porte-à-faux à un moment donné avec la loi? Il faut quand même respecter l'autorité de l'État. Non, d'abord, je dois vous dire que ce n'est pas des meetings accrochés. Nous avons décidé de faire des meetings tournants dans les différentes communes de Conakry. À Conakry, il y a 5 communes. Nous avons fait la semaine dernière un meeting à Coléa qui s'est très bien passé, malgré l'affluence. Il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu aucune provocation. Ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu même un incident mineur pendant nuit après le meeting. Cette semaine, nous décidons de faire un meeting dans la commune de Dixine. Je pense que c'est tout à fait normal. Ceci dit, nous estimons que les autorités communales nous ont donné un argumentaire qui peut-être révèle tout simplement une connaissance des textes. Nous avons donc décidé aujourd'hui de prendre un avocat d'un des partis de l'ADP et de l'accompagner au niveau de la commune de Dixine, rencontrer le président de la délégation pour lui expliquer le contenu et lui interpréter donc les dispositions légales en la matière. Nous partons du principe qu'il est de bonne foi et qu'il n'est pas instrumentalisé, qu'il ne reçoit pas des ordres. Nous partons de ce principe. Nous pensons que si on lui indique, on lui montre les extraits du code pénal concernant cette question, il va revenir à de meilleurs sentiments. Donc pour nous, le meeting n'est pas encore interdit du tout. C'est un courrier qui n'a pas été pris, et puis c'est tout. Ceci dit, ça nous ramène à nos revendications ADP collectifs. Si nous ne sommes pas depuis longtemps contre la dissolution illégale des conseils communaux, c'est pour des situations comme ça. Aujourd'hui, partout les maires qui sont en français des représentants des populations doivent disposer d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance du jugement et de décision, sont tous remplacés, mais aujourd'hui par des fonctionnaires qui sont aux ordres ou par des militants fichés du pouvoir, donc qui font fi de toute la réglementation, de toutes les législations en vigueur, et qui simplement pour montrer pas blanche vis-à-vis des décideurs, pour continuer à occuper les fonctions auxquelles ils vont être affectés. Oui, Monsieur Silla, après avoir fait ce que la loi demande, pourquoi ne voudrait-on pas faire ce que la loi ne demande pas, c'est-à-dire en adressant une lettre d'autorisation à ces autorités? Comme nous faisons mieux, nous nous déplaçons aujourd'hui pour rencontrer la délégation communale, comme je vous l'ai dit, avec un avocat qui va leur présenter les dispositions de la loi. Parce que, encore une fois, nous misons toujours sur la bonne foi des autorités, et nous estimons qu'une fois qu'elles vont être informées des dispositions prévues par la loi en matière, qu'elles vont faire ce qu'il y a lieu de faire. Ceci dit, nous sommes extrêmement inquiets de l'évolution de
train d'être entravée de façon flagrante. Vous le releviez d'ailleurs tout à l'heure, même l'accès aux médias de service public. Vous avez vu la moindre petite manifestation du RPG Arc-en-Ciel qui se déroule dans le hameau le plus éloigné de la Guinée, organisé par l'association la plus anodine, ça se repasse au niveau de la radio et de la télévision. Et nous, toute l'opposition guinéenne se trouve, organise des meetings et tout, vous n'en voyez pas un extrait d'une seconde au niveau des médias de service public. Monsieur Sylla. Cette situation qui est en train de se répandre partout, et on est en train d'assister tranquillement à l'installation de la partie État. Si des leaders politiques ne peuvent pas appeler leurs militants à une conférence, à un meeting, alors autant déclarer purement simplement le monopartisme en Guinée. Si on ne peut pas inviter les militants dans une enceinte close, dans un stade fermé, pour discuter avec eux, pour les sensibiliser, pour les informer de l'évolution de la situation du pays, et aussi expliquer le bien fondé des positions que nous faisons, parce que nous ne devons pas être en rupture avec notre base. Si on ne peut pas faire ça, alors autant ne plus parler de Guinée. Alors, monsieur Sylla, il est évident que vous multipliez ces meetings pour que vos points de revendication tombent dans de bonnes oreilles. Pourquoi ne pas directement chercher à rencontrer le pouvoir en place, le ministre de l'administration ou le président de la République lui-même, pour que les points de divergence soient discutés autour d'une table, et vous conviendrez que la rue ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Vous avez parfaitement raison. Mais vous savez que depuis plus d'un mois, je peux même dire un mois, une semaine, le point final, le dialogue politique inclusif est sur la table du président de la République. Vous avez entendu un seul sentiment exprimé par monsieur le président de la République sur le contenu de ce rapport, qui a pourtant réuni toute la classe politique guinéenne dans toute sa diversité, donc une classe politique qui est représentative de la totalité du peuple guinéen aujourd'hui, qui n'a pas dit un mot. Nous, on a fait mieux. Nous avons écrit un courrier que nous avons signé et qu'on a directement adressé au président de la République pour nous demander d'intervenir. Ça, il y a de cela presque 3 semaines. Là aussi, nous n'avons même pas reçu un accusé de réception de ce courrier. Pendant ce temps, on pousse la CENI à continuer sa fuite en avant. Aujourd'hui, tous les titres Waymark-là, sur lesquels on n'est pas d'accord, parce que le choix même de Waymark est contesté, tous ces titres-là aujourd'hui sont paramétrés pour un recensement, pas pour une révision comme prévu par la loi, et ces titres-là sont en phase de départ pour l'intérieur du pays. On a formé les gens, on a mis en place les CAR, les commissions administratives de révision de listes électorales, on a mis des noms fictifs en les attribuant à des partis politiques de l'ADP du collectif. C'est pas vrai. Et dans le même temps, on est en train d'engager un audit du fichier électoral, alors que vous savez que même d'après le consensus obtenu au niveau du dialogue politique inclusif, on avait prévu qu'il y aurait des termes de référence convenus avec toutes les parties avant de faire cet audit. Il était convenu qu'on aurait choisi ensemble l'opérateur qui devait faire l'audit, ainsi que les conditions dans lesquelles cet audit serait fait, et on aurait examiné les résultats de l'audit pour voir comment le mettre en œuvre. Aujourd'hui, tout ceci se fait en sourdine, et on est en train de nous s'achemine vers un recensement intégral, ce qui est totalement illégal, et surtout, on s'achemine vers une vraie mascarade électorale qui va créer tous les problèmes. Bien. Mais cher Sylla, on a envie de comprendre, vous avez touché un mot tout de suite lors de votre intervention, à savoir un petit peu l'accès des opposants aux médias publics, je parle de la RTG. Lors de votre dernier meeting, est-ce que vous avez invité la RTG à couvrir le meeting, l'événement? Bon, mais je vais vous faire dire, la RTG couvre systématiquement nos événements, même la conférence de presse, ça a plus fait raison au meeting. Et pourquoi c'est pas diffusé? Il y a une censure stricte qui se passe au niveau de la RTG qui fait que ce n'est jamais diffusé. Voilà. Alors, je fais bien vous poser cette question parce que vous avez été ministre de l'information à l'époque. Donc, ça veut dire, il y a le ministre aussi qui joue un petit peu là-dedans. Comment ça se passe exactement? À l'époque, d'ailleurs, faut rappeler quand... Moi, à l'époque, j'avais donné des instructions fermes. Nous étions dans un gouvernement de transition. Le pouvoir en place n'avait pas vocation à se renouveler aux fonctions présidentielles, puisque c'était un gouvernement de transition, c'était un président de transition. Donc les institutions étaient claires. Il y avait une ouverture totale des médias de service public à tous les courants de pensée, à toutes les sensibilités politiques. Vous l'avez remarqué, il y avait des débats qui étaient ouverts, toutes les manifestations, même en dehors des campagnes électorales, quand nous étions avertis, nous les couvrions et nous les diffusions sans problème. Ce qui nous a valu d'ailleurs un satisfait de la part de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais ce rapport a rendu un hommage mérité aux médias de service public pour le professionnalisme et
de l'impartialité de nous avons. Monsieur Abakar Sylla, pour avoir été ministre de l'Information, vous savez très bien comment ça se passe, parce que même sous votre gouverne, la presse publique n'était pas libre à l'opposition. Dites-nous effectivement, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui le pouvoir en place ne veut pas permettre à l'opposition d'accéder à la presse publique, parce que vous en savez beaucoup de choses. Et oui, il en sait beaucoup de choses, dans ce sens que monsieur Sylla, si on se rappelle très bien, il y avait une émission initiée par le FOGEG à l'époque, pilotée par notre ami Moustapha Naïté, l'émission qui a été censurée du jour au lendemain parce qu'on se disait quelque part que l'émission roulait pour un parti politique. Vous vous rappelez très bien de... Non, ne faisons pas l'enferme. Cette émission, j'ai pris la responsabilité de la perpétuer sous la RTG, d'en faire une émission régulière, mais organisée uniquement par la RTG. J'avais dit à l'époque, et j'avais reçu le responsable du FOGEG, dont son président, je l'avais expliqué qu'une émission aussi importante, aussi sensible politiquement, ne pouvait pas être organisée par une simple ONG, dans une période de transition, où le temps de parole devait être respecté, où les opinions des uns et des autres devaient être respectées, et qu'il y avait un risque de manipulation au niveau de l'association, et ce qui aurait un peu compromis notre politique de communication dans cette période de transition. Elle n'avait pas été censurée, elle était contre systématisée, nous avons multiplié des émissions de débat. Moi, ce qui me titille un petit peu, monsieur Sylla, c'est quoi exactement? Je pense que c'est pas au ministre d'intervenir dans ce sens, parce qu'il y a le CNC, normalement, doit contrôler un petit peu les temps d'antenne. Voilà. Maintenant, vous êtes ministre, du jour au lendemain, vous dites, non, je dois intervenir par rapport à ça, quelle émission doit passer à l'antenne, quelle émission ne doit pas passer à l'antenne. Je pense qu'il y a l'amalgame là, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas de... Non, je pense que c'est très bien compris. C'est la forme de la la RTG, c'est un média d'État, c'est pas l'ONG d'aller organiser des émissions à la RTG. C'est ça que j'ai voulu vous expliquer. Le fondement de l'émission était là. Nous étions d'accord, l'émission est restée. On a juste changé de nom. L'émission est restée. On a même augmenté l'émission de ce type, si vous vous souvenez très bien. Mais on a dit que ça pas une ONG d'aller dans les installations de la RTG, organiser des débats à la RTG, d'assumer la responsabilité de sa ligne éditoriale. Monsieur Abakar Sylla, mais je vais répondre à votre question. Vous avez dit pourquoi le gouvernement n'accepte pas que les partis d'opposition passent au niveau des médias de service public. C'est tout simplement parce que dans le contexte des médias en Guinée aujourd'hui, il n'y a que les médias de service public qui ont une audience nationale. C'est le seul qui assure le minimum du territoire national. Et les radios que vous êtes, malgré tous les efforts que vous fournissez, mais vous êtes, comme vous le savez très bien, vous avez une audience limitée dans la mesure où l'espace d'émission dépasse rarement les 50 km. Donc ensuite, les médias de service public diffusent beaucoup en langue nationale. Et comme vous savez que la population guinéenne, compte tenu de son niveau d'alphabétisation, est plus accessible en langue nationale qu'en français. Pour ces raisons que le gouvernement ne veut pas que l'opposition puisse accéder à toute cette population, à tous ces auditeurs, à tous ces téléspectateurs. Monsieur Abakar Sylla, nous on a envie de comprendre parce que on a envie de faire un peu foi à votre expérience de ministre de l'Information. À votre temps, même l'opposition n'avait pas de temps d'antenne au niveau des médias publics. Aujourd'hui, vous semblez revendiquer cela. Alors pourquoi, à votre temps, c'était pas aussi possible pour les partis politiques, même si vous n'étiez pas de ce côté-là, d'accéder aux médias publics? Pourquoi, à votre temps, ça s'est pas fait? Non, je suis désolé. Lorsque j'étais là, tous les partis politiques qui avaient accès. Eh bien, monsieur Abakar Sylla, on n'est pas au courant. Il n'y avait pas un président de la République qui voulait renouveler un mandat, donc on était parfaitement ouvert. Ouais. Et je crois, quand même soyons clairs, je crois que pendant la période de transition, tout le monde reconnaît ça, qu'il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de fermeture, de verrouillage quelconque. Nous avons ouvert le service public à toutes les sensibilités politiques, que ce soit les ONG, les associations, que ce soit les regroupements, que ce soit les partis politiques, tous les mouvements avec accès. Nous avons tellement multiplié des émissions de débat pour inviter tout le monde, toutes les audiences politiques, que vraiment nous avons reçu, je vous ai dit, un satisfait de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, ce qui n'est pas bien. Voilà. Monsieur Aboubacar Sylla, monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Les grandes gueules.